qu'on a pris toutes ces décisions. C'est Stéphane Merle qui était président. On peut y rendre hommage parce s'il n'est pas là, mais c'était lui le président à l'époque. Donc l'idée première, c'est Aimé Gaillard, l'artiste officiel, l'artiste officiel du club et ami, c'est un simple bénévole, il faut le souligner. Et Noël Aymar, ici présent, ont eu comme projet de créer un ballon de rugby, car le club de foot de Vanteuil, à côté de chez nous, on avait créé un très joli. Et sur cette idée, on a dit qu'il faut faire quelque chose au club. On a fait plusieurs réunions, beaucoup de réunions. La décision a été prise de créer un ballon géant, vraiment qui marquait les esprits, aussi durable qu'on veut laisser et qui sera implanté à l'entrée du stade. On a eu l'accord de la mairie, qui est représenté aujourd'hui par Joël, le maire de Sogn, merci d'être venu, et Gaston, merci. Donc on a décidé de faire ce ballon, de l'implanter le 8 septembre pour l'ouverture de la Coupe du Monde, et ensuite de diffuser le match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande, match d'ouverture de la Coupe du Monde, avec nos partenaires, les élus, les présidents des clubs. On a eu l'accord de la société Gilbert, le fabricant historique de ballons, représenté par Jean-Michel Benoît, ici présent. Merci Jean-Michel. Et Michael, notre fournisseur officiel de polo, de tout ce qui va bien. Merci d'être venu. Donc voilà, c'était lancé. On est parti sur le ballon, la diffusion du match. Et le 14 mai, on est parti faire un match des seniors à Sauxilange où on a rencontré le groupe de musique Oiseau qui nous a demandé de faire un clip. Donc ils ont filmé le match, on les a rencontrés en troisième mi-temps, il faut le dire. On leur a demandé si le 8 septembre ils voulaient poursuivre la soirée et ils ont accepté. Donc là c'était le projet final, ça a pris beaucoup d'ampleur et c'est pour ça que vous êtes là. Si vous le voulez bien maintenant, Adèle, on va passer rapidement sur le process de fabrication du ballon. On a fait quelques photos. Et comme ça, plutôt qu'un long discours, les photos elles vont parler plus vite. Donc là, vous avez les ossatures métalliques. Donc ça, c'est fait, on peut en citer quelques-uns, c'est fait au Ménial de Vanteuil, chez Noël et Rémi. Donc là, les ferronniers, là, c'était Noël et Rémi qui ont créé ça. Quand on a vu ça, on a dit, ça va être bien. On hésitait presque à ne pas tellement c'était déjà beau, rien que le faire, on disait est-ce qu'on l'habille. Après, il y a notre ami Franck Chassefer, de son côté, qui est passé à la fabrication des photos. Donc là aussi, du boulot. On repasse au ballon. Le ballon, il a été fait en mousse polyuréthane. Voilà, c'est une entreprise GT Isol qui nous a offert la mousse, il faut le souligner. Et par l'intermédiaire d'un joueur, Baptiste Gir, on a moussé le ballon autour d'une grille. Voilà le résultat. Ensuite, il a fallu poncer cette mousse. Là, ça a été un sacré travail pour venir au ballon prêt à peindre. Voilà, vous avez à ma gauche. Ensuite, eh bien, l'artiste a fait parler son talent. C'est qui là? Aimé, donc la pose des pochoirs, la peinture, tout ça pour représenter les logos du club, Gilbert. Le ballon est parti du Ménial, a fait un bout de chemin de Saint-Jacques. Et il est parti au Falzé, chez Franck. Voilà. Cette photo, je la trouve superbe. On a la tour de la close, on a les marcheurs. Je trouve qu'elle représente bien le territoire, le rugby, tout ce qu'on aime. On le fera passer. Ce que j'aime beaucoup, c'est toute une fabrication, tout est local. Et ça, c'est bien. On a des artistes ici. Ça permet surtout de tous se connaître, quand on ne se connaissait pas, et on a passé un bon moment. Voilà. Mais la tour, elle était faite. C'est pas des feux optiques. On l'aurait fait, on n'avait pas trop de temps. Trop de temps. Et donc, on va en venir au résultat final. Celle-là aussi, je l'aime bien. Elle représente bien la ruralité, elle représente notre pays. Oui. Voilà. Et la dernière, celle-là aussi, tout le monde l'aime bien. Comme ça, on se rend bien compte du volume de... Voilà, pour ma part, je vais en terminer là. On peut répondre à toutes vos questions. Je te donne quelqu'un.
Ça va attaquer quand, le confectionner? 2 mois, 3 mois. Ça a attaqué au mois d'avril, exactement. J'avais les dates. Vous n'avez pas dû dormir. Je crois que la première réunion concernant le ballon, 14 avril. On s'est. Puis derrière, ça a dit d'enchaîner. Mais ils ont pas chopé pour la Tu as fait quoi pour monter compte? Tout ça, au godet, tout ça. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous expliquent Alors le poids, on ne va pas en donner. 30 secondes comment ils ont fait pour fabriquer tout ça. On ne va pas donner le poids parce que le premier ou un des matchs à Sog, on va faire une tombola par rapport au poids du ballon. Ah, ouais. Donc on ne va pas vous donner le poids aujourd'hui. Pour la fabrication du ballon, les Faudra plus revenir. aptes à en parler, c'est Franck, Noël et Aimé. Parce qu'il faut quand même le souligner, tous les agriculteurs participant au club, on leur doit ça. Parce que ça a été fait dans leurs locaux, avec leur matériel, les postes à soulever, tout ça. Enfin, c'est vraiment les agricoles du coin qui. Combien tu as passé de temps pour fabriquer tout l'ossature? Non, de toute façon, bon, de l'ossature, je suis parti, j'ai pris un ballon comme ça. C'est tout bête. Il fait 30 cm de long. Donc le ballon il fait 4 mètres de long. Voilà, il faut tout multiplier par 13,333. Combien? 13? 13,333. C'est évident. Je mets une poutre métallique au centre. Et puis après, bon, j'ai fait tous les arrondis. Parce que le ballon, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas rond, quoi. Il est, voilà, il y a des traces, ils ont regardé C'est évident. il faut tout raisonner à... Et le ballon, la cime, si on prend le décalage, on se met à la cime, et qu'on va jusqu'au poil du bas, on a 5,30 m. Et on a taillé avec une moue, on a taillé les ourlets à la meuleuse, les séparations, les cadres. On a creusé le trou dans la mousse, et on a poncé tous les côtés pour avoir les fils. Alors on voulait qu'on fasse les coutures, mais ça fait trop de boulot. Ça veut dire que le ballon, sur le papier ou directement tu as reproduit en réel à l'œil. Ouais, enfin l'œil avec un mètre. Oui, son premier métier, c'est moutonnier. Et toi, Franck, pour les photos? Il y avait une chose, c'est que les deux. Ouais, Si, c'est la vache. C'est tout dans la tête. les postes à souder, la meuleuse. Et donc après, on a Et toi, l'artiste? On a compris son PC, là. Alors, j'ai tout mis sur PC, j'ai calculé tous mes litrages, tout ça, et puis j'ai pris toutes mes dimensions pour être à l'échelle impeccable avec les logos. Bon, on a rajouté, on a mis un petit logo dessous, parce que les ballons de rugby, il y a souvent le logo du club et le logo JB de l'autre côté. On faisait comme ça. Voilà, c'est ça. Et après, on a tracé toutes les bandes. Alors, le plus dur pour moi, ça a été de faire ces arrondis, parce que ça, c'est faire l'œil. L'arrondi et les centrales, on ne peut pas les faire. Il y a trop de surface, dessus, dessous. Et puis on a travaillé aussi avec on s'est suivis les uns et les autres pour avoir les conseils quand on traçait si ça allait pas. Parce qu'avec la mousse, on a quand même rencontré des déformations qu'on a repensées, qu'on a retravaillées. Donc il y a eu la mousse, après il y a eu un enduit bâtiment dessus pour commencer à façonner le ballon. Cet enduit a été poncé. Une fois qu'il a été poncé, il y a eu encore des coups de masticage, c'était de longue haleine, les enduits. Après, donc, on a un jeune à qui je pense, qui est Rafou, qui est un carrossier d'ici, qui est venu faire, et je le remercie parce qu'il est venu dans tous les dépannages, il est venu faire tout l'après, on a apprêté la mousse, on a mis un après d'impression, polyuréthane, pardon, et après on est revenu avec une peinture poids lourd, une peinture polyuréthane aussi blanche, on a en 2 couches, on a reverni en 2 couches, et on a passé, je rentre tous ensemble, on a passé 10 litres de résine, pour le solidifier. On a travaillé dans plusieurs entrepôts et puis voilà, puis on a ce résultat. Magnifique. Très bien. Et il est tout peint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autocollant, il n'y a rien. C'est tout peint. Voilà. Après, sur la fabrication du ballon, bon, c'est vrai que niveau ferronnerie, bon, dans l'agriculture, bon, mais il faut savoir un peu tout faire, quoi. Donc il faut savoir souder, entre autres. Bon, on l'a fait, mais après, il y a des gens de tous métiers qui sont venus y travailler. Hein. Oui, il n'y a pas que l'agricole. Hein. Il y a tout le monde qui participe. Il y a des représentants, il y a des ouvriers, il y a des Une équipe de combien?
À la louche. Ben, tout le club. Voilà, c'est le club des joueurs, des bénévoles. Voilà. Tous les membres du club. Voilà, il tout y a le monde a des joué gens, son petit Les part. compétences de chacun. Voilà. Sur le club, on est à 80 licenciés. Et les 80 ont mis la main à la pâte. Comme Juste les extérieurs qui n'ont rien à voir avec le club ou pas? Oui, il y a eu des bénévoles, par exemple, qui parlaient de Raphaël Itier, un carrossier du coin, qui a hier encore été là pour faire des retouches. Chaque fois, il a répondu présent, des fois jusqu'à 10-11 heures du soir. C'était une équipe. C'est important de le dire. C'est une équipe sympa. Et, voilà. Il est fini depuis quand? On a fini il y a 2 semaines. Une semaine. Pour dire la vérité, les dernières retouches étaient hier. Et dans notre c'était avril. Ce qui est important de dire, c'est que c'est tout un territoire qui est derrière cette manifestation et puis derrière toute cette fabrication sur le ballon. Quand je parle d'identité du territoire, c'est exactement ça. Et on le retrouve à travers cette fabrication et à travers cette grande manifestation. C'est tout un territoire.